PSG Fan TV, bonsoir à tous. Ce soir encore, on passe à côté de notre match. Certes, avec une formation remaniée, mais clairement, pour moi, en mon sens, normalement, on devait gagner ce match, même avec nos titulaires. Bah écoute, je vais te dire que on aurait dû gagner si tu prends les noms. Après, moi, je l'ai dit, je vais être franc avec vous, les gars. J'aime Paris, je les aime, tout ce que vous voulez. Mais moi, quand j'ai vu les cotes côté match, je me suis dit que si j'étais pas parisien, je mets un billet sur Nantes. Parce qu'on a un collectif, on a certes quelques noms, mais on a un collectif qui sait pas jouer ensemble. Ce 11 qu'on a vu là, moi j'étais excité par ce match. Tu sais pourquoi? Parce que je me suis dit, contrairement à un PSG Dijon où on aurait eu Neymar, on leur marche dessus, bah pour une fois on n'est pas favori. Et la meilleure équipe sur le terrain a gagné. Là c'est un ersatz de Paris. T'as eu tellement de déchets techniques, c'est pas du tout notre ADN. Ce qui est bizarre pourtant, c'est qu'on avait bien commencé le match par un but de Dani Alves, un magnifique but de Dani Alves justement, mais on voit clairement que c'est par une prouesse technique et individuelle qu'on mène le match et pas par le jeu. Et c'est un problème concrètement. Ouais, exactement, en fait c'est une étincelle, ça a été un bonbon à un moment dans le match, mais voilà, Dani Alves derrière c'est un CSC, Paredes il fait un match pourri et pourtant t'as le buteur et le passeur, donc non c'est vraiment caché, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que dans le jeu on a été très mauvais, on n'a pas eu d'envie, il n'y avait pas d'impact, on s'est fait manger par Waris, avec tout le respect que je dois, c'est pas non plus un très grand attaquant. Tu vois que mentalement les joueurs sont pas du tout dedans. Mais ce qui est bizarre, c'est que justement, normalement, par exemple, je prends le cas de Nkunku qui a dit un jour qu'il voulait plus de temps de jeu pour montrer qu'il avait des qualités pour jouer au Paris Saint-Germain. Ce soir, il l'a pas montré, par exemple. Ou un Choupo-Moting qui n'a pas de temps de jeu, ou Kerrer qui en ce moment est en dessous depuis Manchester. Normalement, c'était le match pour qu'il prouve qu'il méritait d'être là. T'as parlé d'Nkunku, t'as parlé de Kerrer et t'as parlé de Choupo-Moting. Nkunku, il pense déjà à se barrer, donc il en a rien à carrer. Moi, c'est mon avis parce qu'il a plus la niaque. Kerrer, depuis le 6 mars, déjà avant, il avait quelques problèmes par rapport à ses stades de penalty, mais c'est l'ombre de lui-même. Et Choupo-Moting, bon, on va en reparler parce que tu me mets dessus. Mais il n'a pas un niveau d'un footballeur professionnel à l'heure actuelle. Il est médiocre, il est vraiment médiocre. Alors, il n'a pas eu de chance, il a eu un poteau, il a eu un petit écart de génie, mais il est pas bon, il est pas bon. Et là, tu parles de 3 mecs qui psychologiquement sont ruinés. Et la phase descendante du PSG, c'est pas eux qui vont porter le PSG. Ils peuvent pas aujourd'hui. Je te parle d'eux, mais aussi je parle de nos Titi par exemple, parce que je me rappelle au début de saison, on les acclamait. Je parle de, par exemple, Dagba qui jouait très bien, Nsoki au début aussi, Nkunku, bon certes là en ce moment t'as parlé de lui, Paredes qu'on a payé bien cher quand même à l'intersaison. Enfin voilà, ils avaient un match pour prouver comme quoi ils méritaient leur place et pourtant ils sont quand même passés à côté. Tu vois, celui qui a essayé de prouver, c'est l'autre Titi, le nouveau Titi, le fameux Couclou qui est rentré, qui a fait, il a fait 2. Lui, il est arrivé, il a eu 2 occasions, il a mis 2 tirs cadrés et un but. Mais Colin Dagba, Nsoki et Diaby aussi. Ce sont des Titi qui n'ont pas encore, et c'est normal, ils sont si jeunes, un mental de guerrier. Et c'est-à-dire que si l'équipe est tirée vers le bas, c'est pas eux qui vont réussir en fait à t'allumer un match. Si par contre t'as un Neymar, t'as de la création, etc., les mecs ils vont être portés par un élan, par un PSG fort, mais eux ils se mettent au niveau. Tu t'as un Kipembe, t'as un Kerrer qui a un trouillomètre à 0, t'as un Buffon, il a cru qu'il y avait goal volant 54, donc lui il est parti à droite. Mais quel message tu leur envoies à ces petits là? Ils peuvent pas, tu peux pas leur donner de porter en fait le projet. Et par contre Couclou lui il se dit j'ai rien à perdre, c'est ma première titularisation, c'est le feu. Tu vois qu'il a des gambettes comme on a vu Diaby dans ses premiers matchs. Donc voilà, moi oui les Titi, j'aurais voulu qu'ils fassent un bon match, mais je suis pas surpris du tout que ça finisse comme ça pour eux sur un match comme pareil. Là, ce qu'on voit là jusqu'à maintenant, est-ce que t'as pas peur justement qu'on fasse comme l'année dernière où on navigue entre le match nul et les défaites jusqu'à la fin de la saison? C'est complètement parti, ça y est, on est dedans. La statistique qui est folle, c'est qu'on a pris 2 buts contre Strasbourg, on en prend 5 contre Lille, on en prend 3, ça veut dire qu'on a pris en tout 10 buts, ça s'est pas vu depuis 1985. Alors certes, moi aussi je suis pas forcément fan des stats des fois un peu pourris comme ça, mais ça va te montrer qu'on est sur le déclin. Après on va voir le retour de grands joueurs. J'espère qu'un Di Maria, qu'un Neymar, qu'un Cavani va redynamiser tout ça, parce que là c'est une purge, mais je pense que clairement à Monaco, les mecs, je pense que même eux se sont dit en fait le titre on veut le fêter à Monaco. Quelque part ils y pensaient tellement, étant en même temps des Nantais qui se disaient les mecs nous on a le maintien, on veut tout donner.
croisée des courbes numéro 2, eh ben on se fait défoncer. On verra ça dimanche face à Monaco. On espère avoir le titre. Ouais, ça va le faire, tranquille. Je suis confiant. Merci Joe. Je t'en prie.